Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Une vie de neuroa. Aujourd'hui on va parler d'un aspect peu connu du TDAH, l'hypersensibilité sensorielle. Nombreux sont ceux qui l'associent à l'autisme, pourtant on peut également la retrouver chez les personnes TDAH. Mais déjà, qu'est-ce que c'est ? L'hypersensibilité sensorielle, c'est le fait d'être très sensible au goût, aux odeurs, aux textures, à la lumière ou encore au bruit. Ça n'a l'air de rien, mais en réalité, ça peut être vraiment très pénible à vivre au quotidien. Ne pas supporter la plupart des vêtements à cause des coutures ou des étiquettes, ne pouvoir manger que très peu d'aliments à cause de la texture, du goût ou de l'odeur qui peuvent déranger, ne pas pouvoir faire ses courses normalement à cause du bruit dans les magasins, et j'en passe. Et tout ça, ça peut parfois mener à la crise d'angoisse à cause d'une surcharge sensorielle. Ok, mais du coup, c'est dû à quoi exactement ? La surcharge sensorielle, elle a lieu parce que notre cerveau ne parvient pas à filtrer et trier correctement les informations qui lui parviennent. Ainsi, la personne en surcharge va se prendre toutes ces informations d'un seul coup, et là, ça devient vraiment compliqué à gérer. C'est bien de savoir ça, mais qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement ? Pour le bruit, c'est très simple. Vous pouvez vous munir d'un casque anti-bruit ou bien de bouchons d'oreille lorsque vous sentez que le stress commence à monter. Moi, c'est ce qui me sauve au lycée. Ensuite, pour la lumière, la solution peut paraître radicale, mais elle est très efficace. Portez des lunettes de soleil. Si vous êtes dérangé par la texture de vos vêtements, là j'ai un conseil qui pourrait bien vous aider. Pour ma part, lorsqu'un t-shirt me plaît, j'aime bien le prendre en plusieurs couleurs différentes. Car oui, c'est rare que j'arrive à en supporter un. Ensuite, il y a aujourd'hui des boutiques en ligne qui vendent des t-shirts, des pantalons, des chaussettes, bref, tout ce dont vous avez besoin, mais adapté aux personnes hypersensibles. Pour la plupart, elles vendent des vêtements avec aucune ou presque couture, avec des tissus très confortables. Après, je ne vais pas vous mentir, ça reste tout de même très difficile d'en trouver à des prix abordables pour la plupart des personnes. Pour ce qui est des aliments, j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Même moi, j'arrive toujours pas à trouver de stratégie pour varier les menus. Et il est hors de question que je vous répète le fameux « fais un effort ». Bref, l'hypersensibilité sensorielle, ça peut être un vrai calvaire au quotidien. Mais avec quelques astuces, même si ça n'enlève pas la totalité du problème, on peut parfois réussir à vivre avec, ou en tout cas, mieux vivre avec. Allez, à bientôt pour un prochain épisode du podcast Une vie de neuroa.